Alors, inscrits 34 862, votants 15 938, soit 45,72% des inscrits. Les blancs 106, soit 0,67, nuls 64, soit 0,40, exprimés 15 768 et en procuration 469. Ont obtenu Madame Bartoli Daniel, 69 suffrages, soit 0,44%. Madame Trasto-Risnard Laurence, 3384, soit 21,46%. Monsieur Touzeau Ménoni Philippe, 330, soit 2,09%. Madame Mazella Nicole, 2158, soit 13,69%. Monsieur Louvès Philippe, 152, soit 0,96. Monsieur Mion Jean-Bernard, 3302 voix, soit 20,94%. Robioni Philippe, 389, soit 2,47%. Monsieur Masson Briand, 3924, soit 24,89%. Monsieur Piacentini Pierre, 259, soit 1,64. Monsieur Julien Guillaume, 169, soit 1,07%. Monsieur Cédric Denis, 1632, soit 10,35%. Ce que nous constatons ce soir, c'est qu'il n'y a pas la moitié des inscrits qui sont venus voter. On a un taux d'abstention de plus de 54,28%. Ce qui est un signe que notre démocratie, je peux le dire, je le ressens comme ça, est malade. Quand il n'y a pas la moitié des gens qui viennent voter, quand il n'y a pas au moins la majorité des inscrits, ceux qui sont élus et ceux qui vont nous gouverner demain auront des difficultés. Voilà. Et donc, j'ai un appel à ceux qui seront élus demain et qui gouverneront la France à prendre toutes les dispositions nécessaires et utiles pour que les Français retrouvent le chemin des urnes. On ne peut pas faire fonctionner un pays quand plus de la moitié des gens ne vont pas voter. Et s'ils ne vont pas voter, c'est le signe évident qu'il y a un problème. Ce problème-là, on l'a vu depuis des années. J'ai demandé à ce que l'on me ressorte un peu les scores, mais en 2012, on avait 43% d'abstention, en 2017, 51%, en 2022, 54%. Voilà. Et donc, la situation s'aggrave, elle s'aggrave à Cannes, elle s'aggrave dans les Alpes-Maritimes, où j'ai cru comprendre que le taux d'abstention était là aussi encore inférieur même à ça, et elle s'aggrave au niveau national. Ce pays est donc atteint d'une maladie de la démocratie. Et il faudra vraiment que chacun, à tous les niveaux, on prenne garde justement à essayer de retrouver des Français qui ont de nouveau espoir et qui croient de nouveau dans la démocratie. Parce que quand ce n'est pas la démocratie, le reste, ça s'appelle la dictature. Le deuxième point, c'est que, bien entendu, avec Laurence, avec son suppléant qui est là également, et avec vous tous, je voulais remercier les Cagnois pour ce premier tour. Voilà, peut venir, Christophe. Voilà, je voulais remercier tous les Cagnois qui, eux, ont participé, quelle que soit leur sensibilité, mais il faut les remercier. Je voulais remercier les présidents du bureau de vote, les assesseurs et le personnel municipal, ainsi que tous les bénévoles qui ont aidé à faire en sorte qu'il y ait une campagne des législatives. Aujourd'hui, le chiffre que nous avons ici
fait que nous n'avons pas de récapitulatif sur la circonscription et donc le score apparaît très serré à l'heure qu'il est. Mais en tout état de cause, autant effectivement Laurence est deuxième sur Cannes-sur-Mer, il n'empêche qu'il va falloir assembler tous les suffrages des différentes autres communes pour avoir le récapitulatif. En tout état de cause, si elle ne devait pas être deuxième, la position constante de Louis Nègre et de ses équipes successives a toujours été la même depuis 27 ans. Si Laurence ne devait pas être au second tour, à ce moment-là, la commune de Cannes-sur-Mer appelle à voter contre les extrêmes, quels qu'ils soient. Ça a toujours été notre position. Nous sommes des citoyens qui essayons de faire notre travail le plus honnêtement possible. Mais nous ne croyons pas que les extrêmes soient la solution pour la France. Donc, dans ces conditions, j'appellerai, si Laurence n'est pas seconde, j'appellerai à voter pour le candidat Miot, notre collègue de la Cône. C'est clair et net. Je vous remercie.